Bonjour tout le monde, ça va bien? Oui. Malgré la pluie? Oui. Je prie jamais pour de la pluie, juste pour la neige, je vous avertis. C'est pas de ma faute, vous ne pourrez pas me blâmer pour celle-là. Content de vous retrouver en grand nombre. On poursuit notre série dans 1 Corinthiens, Joël l'a bien mentionné. Cette série-là s'appelle « Différente ». Pourquoi différente? Bien, je le rappelle à chaque fois parce que, des fois, on a d'autres messages. La semaine dernière, on a eu Franck qui nous a conduits dans un excellent message sur l'évangélisation. Et on veut juste se remettre en contexte. Pourquoi est-ce qu'on l'a intitulé « Différente » ? Bien, en fait, c'est une lettre qui est écrite à une église qui était dans la ville de Corinthe. Et le boubou avec cette église-là, c'est qu'elle n'était pas si différente que ça de la culture environnante. En fait, des fois, elle était même différente, était pire que la culture environnante. Donc, Paul écrit une lettre à une église lui disant « Écoute, tu as beaucoup de dons, vous êtes super talentueux, Dieu vous a béni de toutes sortes de faveurs. Et pourtant, lorsqu'on regarde de plus près à votre témoignage, même à votre manière d'agir les uns envers les autres dans l'Église, c'est pas nécessairement joli. » Et donc, on s'est dit, pourquoi pas se remettre en question? Pourquoi ne pas s'examiner et dire, est-ce que Dieu a des choses à nous dire à nous, à l'Espoir? Parce qu'on veut être différent, on veut porter le parfum de Christ, n'est-ce pas? On veut porter ce parfum-là qui témoigne de l'amour de Jésus-Christ qui est venu nous transformer, nous. Et c'est bon de prendre la parole de Dieu. C'est ça qu'on aime faire à l'Espoir. On prend la parole de Dieu, on ouvre les Écritures, on plonge dans les Écritures, on dit, Seigneur, parle-nous. Parle à nos cœurs, remets-nous en question, mets-nous au défi. Et c'est ce qu'on va faire encore ce matin. Alors, il y a 2 semaines, on était dans 1 Corinthiens 12. Et pour démontrer que j'avais un talent pour me mettre le pied dans la bouche, j'avais utilisé l'expression « talent show ». Est-ce que vous vous rappelez de ça? Je suis revenu là-dessus la semaine d'après parce que j'avais dit quelque chose qui est vrai, mais j'avais dit « l'Église, c'est pas un talent show ». Puis on devait annoncer le chic talent show que les sœurs ont organisé. Fait que c'est vraiment l'art de se mettre le pied dans la bouche. Il n'y a pas juste Agathe qui se met le pied dans la bouche. Moi, je suis capable de le faire aussi, même à 55 ans. Mais donc, l'idée que je voulais illustrer avec ça, contrairement à ce que les sœurs ont fait hier soir, c'est que l'Église n'est pas là pour se faire valoir. Et c'est tout le point d'1 Corinthiens 12. L'Église n'est pas là pour se faire valoir. L'Église est là pour servir. On est là pour se servir les uns les autres. Et c'est vraiment ça l'idée qui est derrière ça. Et Paul va terminer le chapitre 12 en nous dirigeant vers quelque chose de plus grand encore. Il dit « Aspirez aux dons les meilleurs », chapitre 12, verset 31, « et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Et on va voir un des chapitres peut-être parmi les plus connus de la Bible, 1 Corinthiens 13, dont le sujet c'est quoi? C'est l'amour, évidemment. Dietrich Bonhoeffer a dit ceci, je trouve ça vraiment intéressant. Dietrich Bonhoeffer dit « Aimer comme Christ a aimé, c'est la seule manière de rendre l'Église crédible dans le monde. » C'est vrai? Je vous le répète pour ceux qui n'ont pas pris leur deuxième espresso. « Aimer comme Christ a aimé, c'est la seule manière de rendre l'Église crédible dans le monde. » Parce que le message, lui, est crédible. Le message de l'Évangile est suffisant. Mais est-ce que l'Église est crédible? Est-ce que l'Église qui porte ce message-là est crédible? C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. On va aller dans la prière ensemble, on va écouter la lecture, on va lire les Écritures ensemble, puis on va plonger dans ce beau passage. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin pour entendre ta parole. On te demande, Seigneur, de venir ouvrir nos cœurs alors que nous ouvrons ta Bible pour t'entendre. Viens nous parler par ton Esprit Saint. Pour plusieurs des frères et sœurs à l'Église ici, ce passage-là, ils le connaissent pratiquement par cœur, Seigneur. Sûrement que plusieurs ont mémorisé cette espèce de définition de l'amour qu'on a. Seigneur, on te demande de nous parler à nouveau. Parce que c'est ça la puissance de ta parole par l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. C'est qu'encore une fois, Seigneur, tu nous parles, tu nous mets au défi. Et il y a lieu pour nous de grandir dans l'amour, Seigneur. Il y a toujours de la place pour grandir dans l'amour, Seigneur. Viens appliquer ta parole à nos cœurs. Et si pour quelques personnes, tout ceci est nouveau, Seigneur, parle-leur de ton amour en Jésus-Christ. Seigneur, parle-nous ce matin. C'est en Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen.
Bonjour. Alors, j'ai l'honneur de partager avec vous l'un des plus beaux chapitres de la Bible, 1 Corinthiens 13, les versets 1 à 13, dans la nouvelle édition de Genève. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous prophétisons, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Merci, Esther. Cette semaine, j'étais dans mon bureau avec un des pasteurs de l'Église, puis on était en train de discuter, puis à un moment, il m'arrête, il regarde par la fenêtre dans mon bureau, puis il dit, il y a un petit gars de l'autre côté de la rue qui est sur un terrain vert, puis qui est en train de jouer au soccer, au football européen. Puis il dit, chaque semaine, je le vois en train de taper son ballon, je le vois en train de kicker son ballon. Puis on se disait, puis le pasteur me disait, écoute, le ballon va dans toutes les directions, là. On n'est pas encore rendu dans les ligues professionnelles, mais on se disait, ce petit gars-là va devenir bon. Il va devenir bon parce qu'il a une passion pour le processus de jouer au ballon. Il aime son sport plus que juste l'idée de devenir une star. Peut-être qu'il rêve, il regarde les meilleurs joueurs de foot actuels, puis il dit, un jour, je vais être un de ces joueurs-là. Mais ce n'est pas ça qui le passionne. Ce qui le passionne, c'est jouer. C'est le processus. C'est vraiment intéressant. Il a compris la clé, c'est qu'il faut aimer plus le processus que le rêve qu'on a de ce qu'on pourrait devenir. Et gardez ça en tête parce qu'on a quelque chose à apprendre de ce petit gars-là, nous-mêmes, alors qu'on doit apprendre à marcher dans l'amour, à marcher par amour. Alors gardez ça à l'esprit. Voici comment je résume l'exposé biblique de ce matin. Aime d'un amour vrai où tout ce que tu fais pour Dieu est perdu. Est-ce que vous pensez que j'exagère? Aime d'un amour vrai où tout ce que tu fais pour Dieu est perdu. Paul nous dit au verset 13, 1 Corinthiens 13, 13, « Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Premièrement, ce matin, sans amour, tout ce que je fais pour Dieu est vide. C'est vide. Si je ne le fais pas, poussé par l'amour. Versets 1 et 2, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. » En voulant dire un son creux, quelque chose qui mène nulle part. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, le plus grand docteur de la parole de Dieu, le plus grand enseignant de la parole de Dieu, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Est-ce que Jésus n'a pas dit?
Si tu avais la foi comme ça, tu dirais à cette montagne, déplace-toi. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Au verset 3, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé en sacrifice martyr, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Voyez-vous, sans amour, ce que je fais ne m'unit pas à Dieu. Ça ne m'approche pas de Dieu. Si tu as bien compris l'Évangile, tu sais déjà en partant que notre contribution est mineure dans toute cette histoire-là. C'est Dieu qui nous a créés déjà, et c'est Dieu qui nous recrée en Jésus-Christ. Il n'y a personne qui va rentrer au ciel par ses mérites. Il n'y a pas d'échelle pour aller au ciel. Il n'y a pas de performance qui va t'amener là. Tout ce qu'on fait, c'est une réponse. Une réponse au Créateur, une réponse au Sauveur. C'est tout ce qu'on fait. Puis c'est beau, c'est merveilleux. On chante des chants, on sert, on donne, on aime. L'Église est là vraiment pour briller, hein? Que le monde voit nos bonnes œuvres et qu'en voyant nos bonnes œuvres, il glorifie notre Père qui est dans les cieux. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu. Et donc, c'est super important. C'est important qu'on fasse énormément d'œuvres en réponse à l'Évangile. Mais sans amour, ça ne donne absolument rien. Ça ne me rapproche pas de Dieu. Et on est tous facilement admiratifs du talent. C'est dans notre nature. Dans notre nature, on est impressionné par les gens qui ont du charisme, par les gens qui maîtrisent. Tantôt, je parlais d'apprendre à aimer le processus de maîtriser un sport, mais qu'est-ce qui nous attire là souvent? On regarde des vedettes, puis on dit « Aïe, j'aimerais ça jouer comme ça un jour. » On écoute de la musique, on regarde des musiciens, puis on dit « Aïe, j'aimerais ça jouer comme ça un jour. » On a une admiration naturelle. Dieu nous a créés avec un cœur qui s'émerveille. On a été créés comme ça. Ça fait partie d'être créé à l'image de Dieu. On trouve le beau, beau. On trouve le merveilleux, merveilleux. On regarde quelqu'un qui a énormément de talent, puis ça nous impressionne, on trouve ça génial. Maintenant, avec un cœur déchu, puisqu'on est pécheur, rapidement, on passe de l'admiration à vouloir nous-mêmes devenir ça en perdant tout l'essentiel. Tout ce qui est le vrai moteur qu'on devrait avoir derrière ça, qui est l'amour. On est facilement admiratif des performances incroyables. Et Paul dit ici que même si j'avais le don de parler dans toutes les langues des hommes, voire même de parler les langues des anges, sans l'amour, ça ne profiterait à rien. Ça ne vaudrait rien. Ça ne plairait pas à Dieu, ça ne glorifierait pas Dieu. En fait, les scandales, c'est lorsqu'on voit des chutes d'hommes, de femmes de Dieu, qui avaient des charismes incroyables, qui servaient de manière extraordinaire. On les admirait. Mais en fait, l'amour pour Dieu ou l'amour pour l'Église n'était pas là parce qu'ils abusaient dans une vie d'hypocrisie, une vie de mensonge. Puis le scandale sort. Puis on est brisé, ça nous fait tellement mal. On s'était fait prendre au piège de dire « Wow, regarde-le, incroyable ». Cette semaine, j'ai attrapé un partage et un pasteur d'une église évangélique baptiste en Ontario qui est allé sur le plus gros podcast au monde avec Joe Rogan. Puis il a commencé à lui témoigner. C'est un expert sur les manuscrits du Nouveau Testament. Et donc, il faisait simplement défendre la valeur des Écritures. Et puis, il a partagé dernièrement sur un autre podcast que depuis ce temps-là, Joe Rogan l'appelle chaque semaine, ils échangent ensemble. Rogan a commencé à aller dans une église. Puis là, c'est quoi la tentation? Hey, si Joe Rogan pouvait se convertir. On est attiré par ça. On aurait quelqu'un de famous. Il va être du côté de Jésus. Oh! On est attiré par ça. Si Joe Rogan ne se convertit pas pour de vrai, vous ne voulez pas qu'il parle de Jésus. Il est mieux d'aimer vraiment le Seigneur, d'aimer vraiment son Église. Ça va juste être une autre déception. Paul va beaucoup plus loin. Il dit, même si je possédais tous les dons surnaturels, tous les dons spirituels concevables, même la foi pour transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Fait que voici la question que j'ai pour vous ce matin, parce que je pense que c'est ça le centre d'un Corinthiens 13.
Quand on a le sentiment que les gens qui nous entourent sont un obstacle à notre service pour Dieu, c'est qu'on a cessé de servir Dieu. Vous allez voir, ça va gratter tantôt, là, parce qu'on va regarder la définition de l'amour. Ça va faire mal un peu, je vous avertis. À moins que vous soyez Jésus, là, vous avez encore de la job à faire. Quand nous avons le sentiment que les gens sont un obstacle à notre service pour Dieu, est-ce que ça t'arrive d'avoir le sentiment que tes collègues au travail, que les gens dans l'Église, que les gens dans ta maison, que ta famille, que tes amis, que les amis à l'école t'empêchent à quelque part de manifester la gloire de Dieu? Ce sont des obstacles. Oh, mais je voudrais faire ça pour le Seigneur. Je voudrais faire ça pour servir Dieu. Mais il y a cette personne-là qui est dans mon chemin. Ouf! Ces gens au travail, à la maison, à l'école, à l'église, qui sont difficiles à aimer, sont ton service pour Dieu. Ah non, tu n'as pas compris, moi je veux chanter, moi je veux prêcher, moi je veux aller servir Dieu, je veux réussir en affaires. Au travail, je veux exceller, je veux avoir le meilleur témoignage. Puis Dieu a permis que j'ai ce collègue-là qui est toujours dans mes pattes, qui bloque mes projets. Je voudrais aider l'entreprise à réussir. Mais c'est cette personne-là qui est difficile à aimer, qui est ton service pour Dieu. C'est elle, ton service. Et quand tu as l'impression que ces gens-là sont des obstacles à ton service, je pense que l'argument de Paul ici, c'est qu'en fait, tu as arrêté de servir Dieu. Tu n'as pas compris l'appel de Dieu en ce moment sur ta vie. Toi, tu avais un autre agenda, mais est-ce que Dieu a le droit de changer ton agenda? Est-ce que Dieu a le droit de dire « Merci, Yannick, de m'offrir tous tes talents, toutes tes compétences. Merci, ça me touche. Mais j'aimerais ça que tu apprennes à aimer telle personne. » Ça me préoccupe davantage. Ah, mais Seigneur, tu ne comprends pas, je pourrais faire tellement si cette personne-là n'était pas dans mes jambes. Ce que je donne sans amour ne m'enrichit pas. Paul va loin, il dit « Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » C'est intéressant, dans Actes, Paul rapporte une parole de Jésus qu'on n'a pas dans les évangiles. C'est fascinant, c'est un passage vraiment fascinant. Dans Actes 20, 35, on lit « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. » Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Et donc, le bonheur, c'est de donner généreusement. Le bonheur, c'est de donner avec amour. Pas pour s'enrichir soi-même. Ma richesse, c'est de donner. C'est de le faire avec un bon cœur. En fait, je pense que Paul va plus loin encore. Ce que j'offre sans amour détruit. Parce qu'il y a des motifs qui sont derrière. Je suis là pour me valoriser, je suis là pour me positionner. Je suis en train de servir l'Église et Dieu peut faire des choses incroyables. Hein? Moi, j'ai eu des amis qui croyaient qu'ils étaient chrétiens, qui disaient qu'ils étaient chrétiens, puis en fin de compte, ça s'est révélé qu'ils ne l'étaient pas, qui ont conduit du monde au Seigneur. Vous en connaissez? Moi, j'ai connu des gens qui n'étaient pas chrétiens, qui conduisaient du monde au Seigneur. Dieu peut se glorifier même si mon cœur n'est pas là vraiment, parce que tu ne connais pas Jésus, tu sais. Bon. Ah, Dieu peut se glorifier quand même. On lit dans 1 Jean 4, 20, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il ne voit pas, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? » Donc, quand on a le sentiment que les gens sont un obstacle à notre service pour Dieu, c'est que nous avons cessé de servir Dieu. Et c'est à peu près impossible qu'actuellement, il n'y ait pas une personne qui a un nom puis un prénom que tu vois comme un obstacle à ton service. Ah Seigneur, aujourd'hui, là, j'étais parti, là, j'étais rempli du Saint-Esprit, j'ai eu du bon temps dans la prière, j'ai lu les Écritures, c'était tellement bon, jusqu'à temps qu'il se pointe la face. Tu vois, j'aurais été rempli de l'Esprit s'il n'avait pas été là. Quand on est enfant, des fois on rêve de faire un sport. Je reviens sur mon illustration avec le petit gars. Qui ici a déjà demandé à ses parents
de les inscrire dans un sport ou un cours de musique pour abandonner quelques mois plus tard. Y a-t-il juste moi qui ai fait ça? Allez, confession, s'il vous plaît. Écoutez, on est 3, 4. Les autres, vous êtes nobles. Je respecte ça. Pour abandonner après. Mais la raison pour ça, c'est que la première fois que tu commences à pratiquer ce sport-là, tu te vois déjà, dans un stade, puis tu maîtrises. Moi, je vais être Pelé. Excusez, je suis d'une autre génération. Puis en réalité, ce n'est pas le sport que tu aimes. Puis apprendre à aimer le sport, c'est apprendre à aimer le processus. Le processus d'apprendre. Et c'est ça qu'on essaie d'enseigner aux enfants. On essaie de leur apprendre, regarde, tu vas apprendre toute ta vie. La perfection, tu ne l'atteindras jamais. Je te dis, là, celui qui est sur l'estrade, celui qui est en train de donner un concert, lui, il estime qu'il n'est pas rendu parce qu'il est encore en train de travailler. Chaque semaine, il essaie de s'améliorer. Il faut que tu apprennes à aimer le processus. Mais c'est un peu la même idée ici. Servir Dieu avec mes talents, ce n'est pas une fin en soi. Servir Dieu avec mes capacités, ce n'est pas une fin en soi. Oui, je me lève le matin, j'ai des projets, je veux servir Dieu, je veux glorifier Dieu, j'ai plein de choses en tête. Et s'il y a des gens qui deviennent des obstacles à ce que je voudrais faire, c'est simplement que Dieu est en train de me dire, finalement, ton service, c'est ça maintenant. C'est tout, c'est juste ça qu'il est en train de dire. Non, mais Seigneur, j'avais des projets. Puis il est apparu. Je ferais tellement plus. Il y a plein de gens ici qui sont dans une situation où, littéralement, si une personne disparaissait de leur vie, littéralement, ils pourraient servir davantage, visiblement. Il y en a plusieurs. Plusieurs. Don Carson, probablement le théologien qui m'a le plus influencé dans ma théologie, a dit quelque chose qui n'est pas théologique, c'est juste très pratique. Il dit, une église est souvent à un décès d'un réveil. Laissez ça rentrer dans vos têtes. Parce qu'il y a des gens qui empêchent même l'Église d'avancer des fois. Mais en même temps, ce que Paul est en train de me dire, c'est que cette personne-là, qui t'empêche de servir selon tout ton potentiel, c'est ton ministère. Pour l'instant, c'est ton ministère. Dieu t'appelle à aimer cette personne-là. Je ne sais pas si elle a un nom, certainement que tu connais son nom. On nommera pas de nom ce matin, s'il vous plaît, vous gardez ça pour vous. Le deuxième élément, et c'est là vraiment que j'ai voulu être pratique avec vous, Paul nous donne une définition. Et je ne sais pas si vous êtes conscient de ça, mais les mots qu'on a là en français, c'est comme des qualificatifs de l'amour. Mais en fait, en grec, ce sont des verbes d'action qui sont là. Tous les mots. Alors, l'amour est patient. Traduit littéralement, c'est plutôt l'amour patiente. Ce sont tous des verbes qui sont au présent actif. Ça veut dire on est dans l'action. Et donc, j'aimerais ça qu'on puisse afficher. On a quelques tableaux pour vous. Puis là, je vous donne un devoir. C'est rare que je donne des devoirs aussi pratiques que ça. Mais dans le courriel de la semaine, vous avez, avec l'inséré, mon tableau, il est là. Vous allez pouvoir aller lire ça, méditer sur ça. Pour ceux qui ne reçoivent pas les courriels, vous l'avez déjà reçu. On a un tableau qui présente comment ça se traduit en action, ça. Parce que voyez-vous, selon les Écritures, l'amour vrai agit. L'amour vrai est visible, il est concret. Il est divin, c'est-à-dire qu'il agit comme Dieu agit. Dieu ne nous aime pas en théorie. Dieu nous aime vraiment. On lit dans Romains 5,8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc Dieu agit. L'amour qui est décrit dans 1 Corinthiens 13, nous dit Tim Keller, ce n'est pas une émotion, c'est une action coûteuse qui se donne même sans retour. Alors voyez-vous, l'amour est patient, mais ça veut dire que l'amour supporte avec constance. C'est un amour qui patiente. Fait que vous pouvez très simplement juste prendre ça puis
mettre votre nom au lieu d'amour. Je sais que tu n'es peut-être pas amour à ce point-là, mais Yannick, patiente avec, nommez pas de nom. L'amour est plein de bonté. Ce que ça veut dire littéralement, c'est qu'il est activement en train de faire du bien. C'est une bienveillance pratique qui nous pousse à agir avec douceur et utilité. Cette personne qui est difficile à aimer, tu cherches activement à lui faire du bien. Tu cherches à lui être utile. C'est ça l'amour. C'est ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Tantôt, on va prendre le repas du Seigneur. C'est ça qu'on va célébrer. Dieu ne nous a pas aimés de loin, il nous a aimés de très, très près. Il a pris nos péchés sur lui à la croix. Tu ne peux pas être plus près et intime que ça. Plein de bonté, c'est qu'il fait du bien activement. Qui est cette personne que Dieu a placée devant toi et que Dieu t'appelle à aimer activement, à lui faire du bien cette semaine? Il n'est pas envieux, il se réjouit pour l'autre. C'est littéralement ça. Qui est cette personne pour qui tu devrais te réjouir plutôt qu'être envieux, jaloux? Au contraire, tu vas aller le féliciter et l'honorer. Hey, pousse pas trop. Tu sais, celui qui a eu la promotion que tu voulais au travail. Mais c'est ça l'amour. C'est que je vais me réjouir pour l'autre, je vais aller le féliciter. Là, en entreprise, des fois, tu as une promotion parce que tu as donné une coupe de coups de coude. Hein? Tu as plaqué, hop, un petit coup dans la bande. Là, tu as la job. Est-ce que tu es prêt à les féliciter? Il ne se vante pas, il s'abstient de se glorifier. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Ça veut dire qu'il s'humilie volontairement, délibérément. Souvent, on a l'humilité assez discrète. Il ne fait rien de malhonnête. Ça veut dire qu'il agit avec décence. Il ne va pas agir de manière inconvenante, honteuse. Il ne cherche pas son propre intérêt. Ça veut dire qu'il cherche le bien de l'autre. C'est un verbe actif. C'est pas que tu es passif, hein? Je ne cherche pas mon intérêt. Non, cherche le bien de l'autre. C'est alors qu'on saura que tu ne cherches pas ton intérêt. Qui est cette personne de qui tu n'as pas envie de chercher l'intérêt? C'est ton ministère. Tu as beau avoir tous les dons, la meilleure personne, la plus douée. Cette personne-là est ton ministère. Elle a un nom, cette personne-là. Le Saint-Esprit et toi connaissez son nom. Il ne s'irrite point. Ça veut dire qu'il répond avec calme. Il n'est pas en train d'exploser, il n'est pas en train de réagir. Moi, personnellement, je suis un colérique bien caché, bien dissimulé. Ça prend vraiment les gens proches de moi pour savoir quand la moutarde me monte au nez. Mais je peux vraiment m'irriter facilement. Et plus les gens sont près de moi, plus c'est facile de m'irriter. C'est plate, hein? Les gens que je devrais aimer le plus. Et c'est pas que je vais exploser, là. C'est qu'ils vont sentir que je suis irrité. C'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Il ne soupçonne pas le mal. Regardez bien ça, c'est vraiment fascinant. Il ne soupçonne pas le mal, il pardonne sans compter. Parce que, tu sais, il y a un moment où la personne a manqué assez souvent. Moi, je ne suis pas en train de soupçonner le mal, là. C'est juste que je ne suis pas niaiseux, tu sais. Donc, il n'y a plus d'options, là. Il pardonne sans compter. Il ne garde pas rancune. Il ne tient pas un compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Il dénonce le mal avec droiture. Il se réjouit avec la vérité. Ça veut dire qu'il va célébrer la vérité. C'est un élément qui est super intéressant. Hein? Ceux qui ont l'impression là, que Dieu est amour, comme une espèce d'amour wouhou. Là. Oh, Dieu est amour. Ce n'est pas indéfini, ça. Dieu nous aime jusqu'à donner son Fils qui vient mourir sur la croix pour nos péchés. Et donc, le bien et le mal, c'est objectif, c'est vrai, ça existe. Ce n'est pas que Dieu est amour, puis tout est beau, puis on peut tout laisser passer. Non! Je vais aimer en me réjouissant de la vérité. Dans telle situation, c'est ça la vérité. Et je vais aimer la personne. Et le prochain est terrible. Il excuse tout. C'est dans le sens qu'il va couvrir, il va excuser la personne.
Ça veut dire qu'il va couvrir coûte que coûte l'autre personne. Littéralement, là, le mot, c'est couvrir. Ça veut dire que je vais protéger cette personne-là des attaques. Je vais garder la confidentialité. Il y a un bonbon qui est délicieux entre chrétiens, c'est la requête de prière. C'est extraordinaire. C'est comme une friandise. Tu sais, après un dessert, quand tu as bien mangé, puis il y a des petits bonbons, là, quand tu sors du restaurant, c'est la requête de prière. Hey, tu savais-tu que tel frère, je veux juste te partager une requête de prière? Mais en fait, c'est une friandise que je viens de donner. C'est de la médisance que je viens de faire. Je viens d'exposer la faute. Prie pour lui. Je ne sais pas si tu as entendu parler de sa chute. Parce que j'ai été blessé à travers ça. Cette personne-là m'a affecté. Mais là, ce que Paul nous dit ici, c'est que l'amour couvre, va garder la confidentialité. Il s'est repenti, son péché n'était pas public, mais qu'est-ce que tu as d'affaire à détruire la réputation de cette personne-là? Non, mais c'est vrai, il a péché. Je dis la vérité. C'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Je vous le dis, cette personne-là a un nom. Le Saint-Esprit, et vous la connaissez. Ah, peut-être que vous en avez une couple aussi, là. C'est peut-être pas juste un. Il croit tout. Il choisit de faire confiance plutôt que de soupçonner. Il espère tout. En attente confiante du bien. C'est difficile parce que nous, on se dit, non, mais là, écoute, Yannick, je suis rendu lucide. Puis des fois, on parle avec des gens qui ne connaissent pas l'Évangile, puis ils se disent, non, mais ça va jusqu'où votre affaire d'amour? Je ne comprends pas, là. Mais tantôt, on l'a dit, il aime la vérité. Ce n'est pas qu'on est dans le mensonge. Ce n'est pas qu'on se raconte des histoires. C'est qu'on connaît le prix de l'amour de Dieu pour nous. Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Il m'a aimé alors que je n'avais rien d'aimable. Et il m'aime encore alors que tellement souvent, je ne suis pas aimable. Et donc, ce n'est pas qu'on a les yeux fermés. C'est qu'on veut toujours espérer le meilleur. Il endure tout. Endurer activement, résister avec courage jusqu'au bout. Et ce que Paul est en train de nous dire, c'est que tu as beau avoir tous les talents du monde, mon ami. Tu as beau avoir toutes les capacités. Si tu as l'impression qu'il y a des êtres humains autour de toi qui t'empêchent de servir Dieu, tu as cessé de servir Dieu. Parce que cette personne-là qui est difficile à aimer, Dieu l'a placée là pour que tu serves Dieu. Elle a un nom, cette personne-là, qui est dure à aimer. Puis je ne dis pas ça avec légèreté, ça se peut qu'elle te fasse souffrir terriblement. Vraiment énormément. Mais Jésus va jusqu'à dire d'aimer nos ennemis. Donc, des ennemis, c'est quand même pas des gens qui te flattent dans le sens du poil, comme on dit au Québec. Non, c'est des gens qui te font souffrir. Et je termine avec ceci. L'amour nous prépare pour l'éternité. Parce que Dieu est amour. Et c'est pour ça que l'Église doit être caractérisée par cet amour. Je suis encouragé chaque fois que j'entends que quelqu'un commence à fréquenter l'Église, puis ils me disent, écoute, il y a vraiment beaucoup d'amour ici. Et je suis encouragé chaque fois que quelqu'un vient me dire, je suis en train de travailler à aimer quelqu'un de difficile à aimer. Ça m'encourage. L'amour nous prépare pour l'éternité, parce que Dieu est amour. Paul dit au verset 8 à 10, « L'amour ne périt jamais. » Les prophéties seront abolies, évidemment, lorsqu'on sera dans la présence de Dieu. Écoute, tu es avec Dieu, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Il y a un moment où tout va être, on va être connu, on va connaître comme on a été connu. J'aime les versets 11 et 12. Et ça me ramène à mon illustration avec le jeune garçon. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et Paul est en train de dire, grandissez, Corinthe. Soyez matures, Corinthe. Lorsque j'étais enfant puis j'apprenais des choses, j'avais un raisonnement enfantin. Et si tu penses que l'Église et les dons, les talents que Dieu t'a donnés, c'est pour te faire valoir, si tu vois les gens qui sont autour de toi comme des obstacles à ton service, c'est que tu penses comme un enfant. Tu n'as pas compris le processus. Le processus pour vraiment aimer Dieu,
c'est d'aimer ton prochain. Je veux dire, le test pour savoir si vraiment je suis rempli de l'Esprit, ben, c'est quand ça pique. C'est quand ça fait mal. C'est pas quand je prends un bon temps avec Jésus, ma Bible, puis je tripe. OK, là, je suis rempli de l'Esprit. Voyons voir si ça tient encore. Le test, c'est ça. Je suis rempli de l'Esprit quand je suis tenté de ne plus l'être. Pas quand tout va bien. Pas à 5 heures le matin, quand je fais mon petit espresso, je m'assois dans mon sofa avec ma Bible, puis j'adore Jésus. C'est bon, ça commence là. Mais ce n'est pas un test, ça, là. L'amour nous fait mûrir à la ressemblance de Christ. Paul, il dit, est-ce que vous êtes encore des enfants? Est-ce que vous êtes encore des enfants? Parce que si vous êtes mature, vous comprenez que les gens qui sont placés sur votre chemin, qui sont difficiles à aimer, c'est ça votre appel pour servir Dieu. Oui, on veut une Église où tous les dons sont placés au service de Dieu. Mais quand le cœur n'y est pas vraiment, ça donne quoi? Et la raison pour ça, c'est que Dieu est amour. Verset 13. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Dans 1 Jean, l'apôtre Jean nous dit au chapitre 4, verset 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Donc tout ce que tu as à offrir au Seigneur, dans ta maison, avec tes enfants, avec ton époux, ton épouse, avec tes amis, tous ces moments où tu aurais quelque chose de spirituel à dire, si ça ne vient pas de l'amour, tu vas présenter un christianisme blessant. Vous comprenez ce que je veux dire? Si tu fais des choses au nom de Christ et que ça ne vient pas au fond d'un amour véritable pour la personne, tu vas présenter un christianisme qui est offensant. Tu vas irriter tes enfants. Tu vas irriter ton époux, ton épouse. Tu vas irriter tes amis à l'école. Parce que les gens sentent. Ça vient d'où cette affaire-là? C'est le religieux à qui je parle ou c'est celui qui me dit qu'il aime Jésus? Et c'est vrai dans l'Église. Et on est imparfait. C'est pour ça qu'on est dans 1 Corinthiens, c'est pour que le Seigneur nous parle. Mais Dieu est amour, les amis. Et si vraiment je suis connecté avec Dieu, là, c'est ça le motif qui est là. Et c'est un combat, c'est une lutte jusqu'à la fin. Vous avez eu des noms, vous avez des noms dans votre tête. Dieu vous dit, aime cette personne-là. Aime en action. Patiente, cherche son bien, fais-lui du bien, pardonne, ne soupçonne pas le mal. Couvre, protège sa réputation. Protège sa réputation. Tu n'as pas à salir, à le détruire. Aime-le. Frères et sœurs, si cette Église-ci doit vraiment briller pour la gloire de Dieu, il faut que ce soit une poursuite constante. Et si Dieu, ce matin, te convainc de pécher, s'il y a une personne que tu as négligé d'aimer autant que ça, mets de côté ton service. Mets de côté ton service, puis va servir Dieu en aimant cette personne-là. Mais que Dieu nous garde de servir dans cette Église, de proclamer Jésus-Christ sans vraiment aimer les gens autour de nous. La vision de cette Église, c'est quoi? C'est d'être une Église émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ, au service de la communauté. Mais pour être vraiment au service, il va falloir que ça vienne du bon endroit, les amis. Et je sais que Dieu nous parle à travers cette série-là, les gens m'en parlent. Je sais qu'il y a des gens actuellement, vous dites, ça fait mal, Yannick, tu n'as aucune idée de ce que tu me demandes. Moi, je n'ai aucune idée, mais le Saint-Esprit a une très bonne idée de ce qu'il te demande. Et il peut t'accorder la force d'aimer cette personne-là. Et si tu dis, non, mais je ne comprends pas, le christianisme, c'est que, dans le fond, vous êtes des moutons, vous laissez manger la laine sur le dos. Ben oui et non, c'est pas qu'on est nono. C'est pas qu'on est nono. Mais qu'on sait que la puissance du témoignage de Christ se situe dans l'amour qu'on expérimente et qu'on témoigne.
C'est pas qu'on est aveugle quand les gens nous font du mal. Non, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. C'est pas qu'on ferme les yeux puis c'est comme si ça nous heurtait pas. Non, non, c'est douloureux. Mais pour nous, c'est communier à ce que Christ a fait pour nous. On a découvert que Dieu est amour parce que Dieu a agi dans son amour. Il est venu mourir sur la croix pour nos péchés. On va aller dans la prière ensemble et on va préparer nos cœurs à prendre le repas du Seigneur. Bien, Seigneur Jésus, on vient dans ta sainte présence pour t'adorer, pour reconnaître, Seigneur, qu'il y a des gens qui sont vraiment difficiles à aimer. Il y a des gens, Seigneur, on préférait que tu leur donnes une promotion au ciel. Ça serait plus simple. On pourrait enfin te servir. Il y a des gens qui pourraient avoir un transfert au travail, avoir un petit appel à prendre une retraite un peu plus tôt. Des amis qui pourraient juste changer d'école. Seigneur, je te prie de nous convaincre que le service qui te plaît, c'est celui qui nous conduit à se donner, à patienter, à chercher le bien. Que le service qui te plaît, Seigneur, c'est celui qui couvre les fautes, celui qui pardonne une millième fois. Seigneur Jésus, fais cette œuvre dans notre Église, que les couples qui sont en difficulté parce qu'il y a un manque d'amour trouvent en toi la force d'aimer. Que les parents qui sont épuisés d'avoir des enfants difficiles trouvent la grâce en toi d'aimer. Que les enfants qui vivent des situations avec des parents qui sont peut-être plus religieux que chrétiens et qui sont hérités de cette présentation du christianisme qui est faux parce qu'ils connaissent l'hypocrisie de leurs parents qui viennent à l'église tous les dimanches, mais qui pourtant ne sont pas si chrétiens que ça à la maison. Donne-leur d'aimer leurs parents, Seigneur. Que ceux qui ont des collègues de travail difficiles à aimer, des gens même malveillants, donne-leur, Seigneur, cette puissance de ton évangile pour aimer, pour chercher leur bien, Seigneur. Parce que nous avons connu l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Amen.